Bon, il y a plus de 6000 langues je vais le dire finalement, et dialectes. Merci. Quel mot bête à oublier à ce moment-là. Et nous, en tant que parents, on se demande toujours, est-ce qu'on fait apprendre une deuxième et une troisième langue à nos enfants, Isabelle? Tu t'es penchée là-dessus. Bon, je voulais savoir les mythes et les réalités. Commençons par une réalité ou un fait. C'est vrai que de 0 à 6 ans, si un enfant est exposé à plusieurs langues, il va plus facilement apprendre parce que notre cerveau, à cet âge-là, est fait. Écoute, à l'âge de 2-3 ans où le langage explose, les enfants peuvent apprendre jusqu'à 40 nouveaux mots par jour. C'est fascinant. Wow. Et c'est vrai que vers l'âge de 6-7 ans, notre cerveau commence tranquillement à être moins apte à vraiment être exposé à une autre langue et à l'apprendre, cette langue-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas devenir bilingue plus tard, mais c'est d'autres choses. Premier mythe, est-ce qu'un enfant exposé à plusieurs langues peut développer un retard de langage? Ça, les parents se demandent souvent. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais exactement. Je ne crois pas, moi. C'est un mythe parce que ce qui arrive, c'est que dans chacune des langues, l'enfant va connaître un peu moins de mots de vocabulaire. Mais quand on fait le cumulatif des deux, souvent, il en connaît plus que l'enfant qui est unilingue. J'ai rencontré une orthophoniste formidable. Elle s'appelle Agathe. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est suffisant de regarder la télévision ou d'exposer nos enfants à une télévision ou à une tablette pour qu'ils deviennent bilingues? Il ne faut pas penser que, par exemple, regarder la télévision dans une langue, c'est suffisant. C'est important pour que l'enfant développe une langue qui puisse être exposée au moins 30% du temps à cette langue-là et puis qu'il y ait des interactions sociales avec des personnes. Donc, les gens qui vont lui parler dans cette langue. Exactement. Donc, il faut qu'il puisse interagir parce que la télévision ou les écrans, des fois les applications sur la tablette aussi, souvent ça va être en anglais, mais c'est pas suffisant, il n'y a pas d'interaction, c'est passif comme activité. Donc, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça peut aider, ça nuit peut pas. Compléter une ça forme l'oreille, tout ça, c'est sûr que c'est pas inutile, mais ça prend plus que ça. Okay. Deuxième mythe, des enfants qui démontrent un trouble d'apprentissage ne devraient pas apprendre une autre langue parce que ça va leur nuire encore plus. C'est vraiment un mythe. Oui. Donc, c'est même que c'est bénéfique, selon elles, selon les orthophonistes, selon les spécialistes, d'exposer les enfants à une autre langue parce que ça les aide à vraiment rattraper peut-être ce retard-là. Donc, ce n'est pas mauvais. Maintenant, moi, les enfants parlent un peu anglais à la maison et des fois, ils passent de un à l'autre. Donc, le fameux franglais. Ouais. Nous aussi, on fait ça, les adultes. Ouais, des fois. J'étais curieuse de savoir, est-ce bon, est-ce mauvais? Qu'est-ce qu'elle en pensait? Est-ce que la tia est contente? Oui. Oui, elle est vraiment contente. Montre-moi ton visage. C'est naturel de passer d'une langue à l'autre, même dans une même phrase, dans un même énoncé. C'est ce qu'on appelle souvent le code switching ou l'alternance des codes linguistiques. Et ça, pourquoi les personnes font ça? Et c'est pas seulement les enfants, même les adultes le font. C'est vraiment parce que souvent, ils vont avoir accès à un mot plus facilement dans une langue que dans l'autre. Parce que le vocabulaire est réparti dans les deux langues ou dans les trois langues. Et c'est pas le même lexique qui est connu, les mêmes champs sémantiques dans les différentes langues. Donc, au lieu de rien dire, de renoncer à transmettre un message, mais l'enfant, ou la personne va simplement dire le mot qui lui vient le plus facilement. Tu parles quelle langue, toi? En anglais et français. Laquelle tu préfères? C'est la Reine des Neiges. En anglais ou en français, la Reine des Neiges, que tu la regardes? En anglais et français. On n'est jamais bilingue parfait. Hein? Ça, c'est un mythe que pour être considéré bilingue, il faut parler parfaitement dans les deux langues. Il n'y a jamais personne qui maîtrise parfaitement une langue. Des inquiétudes de mon conjoint qui a un charmant accent de Lévis, bonjour aujourd'hui Lévis quand tu parles anglais, c'est de transmettre cet accent-là aux enfants. Alors j'ai demandé à Agathe, est-ce qu'il a tort ou il a raison? 1, 2, 3... Il n'y a pas tort, parce que dans le fond, l'enfant va apprendre ce qu'il entend. Donc, s'il entend une langue avec un accent, il va apprendre la langue avec l'accent, d'où l'importance de toujours parler la langue avec laquelle on se sent le plus à l'aise à son enfant. Il y a beaucoup de parents qui veulent transmettre l'anglais ou une autre langue à leur enfant, et c'est super, mais quand nous-mêmes, on ne maîtrise pas la langue qu'on veut apprendre à notre enfant, il faut aller chercher d'autres stratégies. On peut penser, par exemple, à des activités de loisirs dans la langue qu'on veut transmettre à l'enfant, activités de lecture à la bibliothèque, souvent il y a les heures du conte, activités de loisirs comme les cours de natation, même aller voir un professionnel de la santé, à la limite, qui parle la langue qu'on veut transmettre à l'enfant, comme un dentiste, un médecin, peu importe. Donc, c'est d'autres stratégies, mais il ne faut pas s'imposer nous-mêmes en tant que parents de parler une langue qu'on ne maîtrise pas à son enfant. Ça, c'est très important.
Ça me fait rire, moi aussi, parce que ma fille, elle a 8 ans, elle va avoir 9, là, et elle me corrige sur des mots en anglais. Moi, je suis pas vraiment bilingue. La prononciation. J'ai mis de côté la gêne, donc j'essaie de parler en anglais, c'est déjà pas pire. Puis elle me corrige déjà. Il faut s'exposer. Et on n'a pas le choix. Là. Écoute, le français est loin d'être la première langue parlée dans le monde. Là. Je pense que ça arrive des fois là, dans certaines statistiques, là, 6, 7, 8e rang. Donc, vraiment, c'est important. Ceci dit, on ne met pas le français de côté en disant qu'il faut apprendre une deuxième langue. Non. C'est une ouverture internationale qui permet souvent à des jeunes d'aller encore plus loin dans leur parcours. Exactement. Pour maîtriser la nôtre davantage. Elle est fragilisée, malheureusement. Oui, mais on l'aime. Oui, mais il faut la maîtriser un peu plus. Alors, ne vous gênez pas pour essayer de fournir à vos enfants des outils pour maîtriser une deuxième langue.